Nous laissons la place à l'ancien Gauthier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous a chauffé. C'était bien. Nous nous sommes transmis la chaleur. Parce que ça faisait un bout de temps qu'on nous avait interdit de se serrer la main à cause de cette pandémie. Mais petit à petit, les choses reviennent à la normale. Et ça nous permet justement aussi d'aller de l'avant. Ça a été effectivement une grande joie. Et c'est toujours pour moi un réel plaisir de se retrouver en ces lieux pour parler de la part de notre Dieu. C'est d'autant encore une joie, car le message dont on va se partager, ou dont on se partage dans ces lieux, est l'émanation de notre Dieu et a pour finalité de nous conduire à la vie et à la vie éternelle. Émanation de Dieu, parce que cette parole est une vérité. Et la vérité, irréfragable. Il y a des vérités qui sont discutables. La parole qui est contenue dans la Bible, elle est irréfragable. Autant dire, soit on dit matin. Mais c'est nous qui sommes croyants, pour et pour s'en rendre compte, il y a un passage qui nous est familier, que nous lisons toujours, qui est tiré d'Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voilà. Nous devons être heureux, nous qui avons eu cette grâce, cette chance de se retrouver devant le Seigneur cet après-midi. Nombreux d'entre nous n'ont pas eu cette occasion. Il y en a qui sont en ce moment habités dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en ce moment dans des situations difficiles, insolubles, qui se posent des questions. Il y en a qui sont en ce moment dans des voyages interminables. Il y en a qui sont injustement incarcérés. Mais nous sommes libres. Nous sommes venus en ces lieux pour entendre sa parole. Et donc nous devons être heureux. Pour cela, cet après-midi, nous allons parler d'une chose, de la manière dont nous devons nous comporter selon la vocation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je venais de le dire tantôt que le temps est proche. Oui, le temps est proche. Eu égard à l'accélération des événements dans le monde, il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs signes qui nous laissent à croire qu'effectivement, le jour du Seigneur s'approche. C'est quoi ces événements? C'est quoi ces signes? Aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité, on nous parle de la grande famine. Il y a quelques jours en arrière, moi-même, je vis les images au Congo, chez nous, pour ne citer que cela,
des enfants mal nourris, qui souffrent de la malnutrition, ils sont poichocorés, et c'est Dieu. Les commentaires qui étaient faits derrière, c'était que le Congo est l'un des pays riches au monde, mais qui se situe à la 160e, soit 162e place sur 180. Vous voyez ce contraste. On nous cite c'est parmi les pays au monde qui regorgent toutes les richesses. Toutes les richesses du sol, du sous-sol, mais à la population pauvre. Il y a, on note les séismes par-ci par-là dans le monde. Il y a des guerres qui ont endeuillé plusieurs familles. Ce sont des signes. Des signes. La pandémie que nous venons de vivre. L'apparition des faux Christ. Ils pilent partout. Suivez-les aujourd'hui. Vous pouvez bien vous en rendre compte en vous rendant sur Internet. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils vont ressusciter les morts, qui mettent les autres à l'épreuve. Ils parlent à leur nom. Ils ne disent pas je m'y rendrai et je prierai au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et probablement, ils parlent à leur propre nom. Le dernier exemple en date de la mort de l'actrice Mama Chako, qui est un prophète au Congo, qui a mis les autres à l'épreuve. Beaucoup de gens n'a pas mais l'autorisation à famille à continuer à vivre. Donc, il y a même dans les églises à cette désolation et l'amour des croyants s'est même refroidi. L'amour des croyants s'est refroidi. C'est refroidi pourquoi? Parce qu'ils ont désespéré. Ils ont, en quelque sorte, perdu confiance. Ils veulent aller vite. Nous allons en parler. Ils veulent réussir tout de suite. Certains vous disent, il vaut mieux pour tout temps. Mais ces raccourcis nous amènent où? Ces raccourcis nous amènent à la mort. Ces raccourcis ne nous mènent nulle part. Et c'est catastrophique de suivre ces chemins. Voyez, pour vous en rendre compte, nous allons lire un peu dans Matthieu 24, 12, que nous dit la parole de Dieu. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il faut rappeler que la fois dernière, ça va être à la veille des prières, lorsque le pasteur nous exhortait, il a lu dans Proverbe 29, il a également fait part de ce passage dans Proverbe. Ce qui m'a soumé cogné belé, bouyambipe kiti. Et parce que l'uniquité se sera accrue, et m'a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous ne vous arrêtez. Comme on peut disait les pasteurs autrefois, et Satan, qui s'est reconnu lui-même méchant, mais il s'étonne du fait que ses acolytes sont devenus plus que lui-même. Ils l'ont dépassé dans la méchanceté. Ils l'ont dépassé dans sa liabilité. Mais c'est pour autant que nous devons vivre dans l'angoisse. C'est pour autant que nous, croyants, devons vivre dans l'angoisse. Je ne pense pas. Parce que quand nous lisons dans Jean 14,
Jean 14, chapitre 14, verset 1 à 3, je dois le dire, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, au lieu que nous éprouvions la crainte, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il faille plutôt que nous aplanissions le chemin de l'Éternel. Au lieu que nous ayons peur, au lieu que nous éprouvions la crainte, Tomi Bongisande, Tomi Lengelende, plus important. Ce qu'on recherche, c'est pour nous amener où? C'est pour nous conduire où? C'est pour nous conduire vers la vie éternelle. Les bénédictions qu'on nous veut voir aujourd'hui, c'est une conséquence logique de notre vie. Mais le plus important pour nous, c'est que ces jours-là, comme il est allé nous préparer une place, on les rencontre dans les airs. Nous n'irons pas avec les matériels. Le plus important pour nous, croyants, c'est que nous arrivons justement, comme on nous avait prêché la fois dernière, qu'on délaisse nos péchés, qu'on se convertisse, et cette repentance soit sincère. De telle sorte que ce jour-là, parce que la place nous sera déjà préparée, ça serait lamentable. Et après tout ce qu'on a fait, on n'y arrive pas. Tout simplement parce que les idées cachées, c'est que nous ayons une bénédiction dans mon kit. Ça nous amène où? C'est pour que les autres nous voient pour que l'amour. Donc, vous voyez, aplanissons plutôt. Aplanissons le chemin de l'éternel. Et cela nous permettra justement de pouvoir atteindre le but. Qui a dit ça? Parce que dans Jean, on nous parle comme a dit Isaïe. Quand nous lisons Isaïe, quand nous lisons dans Isaïe 43, je dois le dire, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est Isaïe. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous avions parlé, nous avions donné l'essence d'une façon spirituelle. C'est que ça voulait dire un désert, ou le désert. Nous avons un désert, ici la Bikaouka. Ici la Bikaouka, ils appellent un moment. C'est vide, ils ont vivre. Donc on dit ça, ici Kawa. Pour notre Dieu. Pas pour une autre personne. À la gloire de l'Éternel. Mais bien aimés, quand nous entendons ce message, il y a une chose. D'abord, c'est que ce message nous rassure. Que nous avons bel et bien un Père. Notre Dieu. Et d'autre part, il y a une recommandation de nous comporter comme ses dignes fils. Ceci pour nous permettre d'affirmer cet après-midi que, ceci nous permet justement d'affirmer cet après-midi que la miséricorde de notre Dieu, sa grâce est sur nous. Comme il le déclare si bien dans l'évangile de Jean, encore une fois de plus, dans son chapitre 3, verset 16, je vais lire Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui est notre
objectif justement en venant en Christ. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Et que pour manifester son amour dans sa souveraineté, il a accepté de livrer son Fils unique. Enfin, que quiconque croira en lui ne meurt pas, mais pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est l'amour par excellence. C'est l'amour par excellence. D'avoir accepté de livrer son Fils pour sauver l'humanité. Qui le ferait parmi nous? Moi, j'ai toujours donné l'exemple de mon fils, que j'ai. Il demande aujourd'hui, Gauthier, et ça un décret. Je me poserai quand même des questions. Et plusieurs questions. Même si nous pouvons arriver à la finalité. Mais dans ma camarade, à mon kilo, on va dire non, fais ça moi. C'est compliqué. Mais pour nous, Dieu regardant le monde et ce que vivait son peuple, où ils allaient, il s'est dit, mais comment je fais? Comment y arrivais-je pour sauver ces gens? Je livre mon fils pour eux. Et là, il nous appartient à nous, parce qu'il est venu pour nous. Il est mort pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de croire, c'est de l'accepter. L'accepter et suivre ses recommandations pour que nous puissions sauver nos âmes. C'est aussi ça le but de nos journées de prière. Nous sommes en jeûne de prière, on rappelle. Nous sommes en train de prier à Dieu pour qu'il sauve ceux qui sont en découragement perdu, qui reviennent à leur premier amour. Oui, on se décourage. Chaque fois ici, quand nous arrivons, nous prions, nous disons, mais il y a des gens qui sont passés ici, qui ont effectivement entendu la parole de Dieu, qui ne sont plus avec nous. Des fois, on se fait des romans, on se dit, mais pourquoi? On se culpabilise parfois. Est-ce que c'est de notre fait? C'est un problème humain. Mais parce que la parole de Dieu nous recommande de pouvoir prier pour les uns pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes mis dans ce journée de prière. Pour que Dieu puisse encore une fois de plus tourner son regard vers son peuple. Pour qu'il les ramène dans la bergerie. C'est bien dur aujourd'hui. Avec les temps qui courent, il y a plusieurs voies qui nous sont ouvertes. Plusieurs voies. Et quand on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, on cède à la tentation. On cède à la tentation. Mais parce que nous pouvons, nous, en tant qu'humains, avec nos yeux d'hommes, nous ne pouvons pas tout de suite comprendre ça. Voilà pourquoi ce sentiment de culpabilité nous revient. Qu'est-ce que nous faisons? On ne va pas baisser les bras, on va prier. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ici l'occasion de rappeler que le paradis existe. Ce n'est pas une fable. Il y aura bel et bien l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, en tant que croyants, nous devons opérer un choix. Nous devons opérer un choix. Nous devons savoir où nous nous situons. On est où? La parole de Dieu nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Vous n'arriverez pas à la finalité.
commenceras avec l'un, avant que tu n'atteignes ton objectif, tu retournes vers l'autre, et en ce moment-là, dans le jargon, chez nous là-bas, on dit au comité levé. Tu ne sais plus où te situer. Tu es en balançoire. Mais par contre, quand nous lisons Apocalypse 3, chapitre 3, verset 15 à 16, je dois le dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous devons opérer un choix. Mais quand nous lisons davantage son verset 20, voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et quand vous descendez plus bas, au 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand j'ai lu le 20, je me rappelle encore des illustrations du pasteur, pas les miennes, nous étions encore de l'autre côté. Il dit quand ce poignet-là se situe dedans et que la personne toque, vous devez lui donner l'accès. Et c'est nous. On toque à notre porte. C'est nous qui sommes concernés. Quand on le commis lui dit, Fumola, Dimanga. Et tout autant pour le moment. C'était une illustration pratique qui ne demandait pas de beaucoup philosopher. Nous avons entendu, nous pratiquons. Je me tiens à la porte. Nous l'avons dit la fois dernière, dans tout ce que nous faisons, associons Dieu. Si nous voulons aller loin possible, associons Dieu. Le diable est risé. Quand il te donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Et même si nous pouvons réfléchir davantage, la nature n'est jamais corrompue. Pour arriver à 10, il faut partir de 0. 1, 2, 3. Quand tu corromps la nature, tu pars de 0, tu arrives à 10, elle te ramènera à 0. C'est une conséquence logique. Soit tu as de la chance, soit au béni bon au fil. Les diables est risé. Il te donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Mais il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui est en lui. Vous avez cette bénédiction et derrière, il n'y a aucune inquiétude. Vous êtes tranquille, vous êtes en paix, vous vivez normalement. Vous n'avez pas de devoir accompli derrière. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'observer sa parole, la comprendre, la pratiquer. Tout simplement. Parce que c'est ça, comment je vous dis, notre feuille de route. Comment je me comporterai en tant que son digne fils? C'est de se pencher dans les Écritures saintes. C'est ça la parole de Dieu. Moi, je considérais que la parole de Dieu, Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. La Bible a tout ce que nous avons besoin pour marcher avec Dieu. La Bible. Conformons-nous à sa parole. Voilà pourquoi au 22 on dit que celui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. À la lecture de cette parole, vous l'aurez compris au verset 15, que chrétiens que nous sommes, nous devons opérer une foi, et le choix judiciaire est celui d'abandonner les mal pour faire du bien, d'accepter de suivre Jésus-Christ. Hier, j'étais en train de discuter avec Aimé, mon frère, qui est à Kinshasa. Et comme ça, dans nos échanges, comme il est dans ce milieu politique, je lui pose la question. Plusieurs décès à la présidence de la République. Il y a plusieurs décès.
Dans une semaine, il y a un conseil spécial du président qui est décédé. Dans la même semaine, il y a 3 de ses conseillers qui meurent. Et parmi les 3 qui mouraient, il y a un qui était mon ami à l'université, une promotion de plus que moi, mais avec qui on sympathisait. Nous étions tous avocats. C'est Maître Tété Kazé. Maître Tété est également retenu chef de travaux à l'université de Kinshasa. Mais que pendant son parcours universitaire, à l'instar de nos vies à Kinshasa, ce n'était pas top du point de vue matériel. Et il était très attaché à un professeur connu qui a beaucoup publié en droit civil, surtout les obligations au Congo, le professeur Kalongo. Étant son maître, il lui avait également conduit dans les sciences. Et donc, il lui avait transmis ce qu'eux appellent la lumière. Mais c'est une fausse lumière. Nous avons la véritable lumière. Amen. Voilà. Et donc, effectivement, il brillait dans la carrière. Quand il a fini son parcours universitaire en tant qu'avocat, il était dans un cabinet vraiment bien noté, comme ça. Et de cette ascension, il est arrivé jusqu'à la présidence parce qu'il travaillait avec l'ancien directeur du cabinet adjoint, le professeur Bélan, également un aîné qui a fini des avant à l'Institut de ça. Et donc, depuis les campus, la grande transformation, la transformation rapide à ses conseillers, nous avait mis une puce à l'oreille pour dire, mais comment ça s'est fait qu'on est tous avocats comme lui? Ça va quand même vite. Et donc après, on a compris qu'effectivement, il travaillait avec son maître. Et après, ça s'est vraiment accru, davantage accru. Et quand on discutait hier, je parle avec, il me dit, mais pour Tété, ce n'était plus des choses à cacher. Quand son fils est décédé il y a quelques jours, nous sommes allés dans la cérémonie qu'on avait tenue en plein air chez lui, dans sa résidence à la Gobé. Ça expliquait où il était. Et après l'enterrement de son fils, il n'a plus habité cette résidence jusqu'à ce qu'on la rende. Mais qu'après, il ajoute, lui, il pouvait passer toute la journée en boîte. On appelle ça boîte de nuit, c'est la nuit. Mais lui, il pouvait rentrer à 9h et sortir pour le sous. Mais plus ces choses, parce qu'on vient de dire, chez lui, on fait des enfants pour qu'on soit heureux. Il avait des investisseurs chez lui. Des amis. Des enfants comme ça, à l'instar de son maître. Parce que quand son maître est décédé, le professeur Kalongo, c'est la même chose. Bana est un modèle ou Wana. Oh, les enfants, c'est notre bonheur. Vous voyez, mais ce qui m'a davantage touché dans son propos, c'est qu'il me dit, Nabilo, il y a un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est qu'il faut vivre court mais intense. Il faut vivre court mais intense. C'est-à-dire que tu acceptes de vivre 20 ans, mais intense. Dans ces 20 ans, il faut que ça chauffe. Il faut qu'on sente qu'il y a... Oui, donc, tout ce qui peut, voilà, comme matériel, comme, il faut qu'on parle de toi, dans 20 ans, intensement. Et dans le Bas-Congo, on rapproche cette vie à un ancien missionnaire qui vit dans le maillot de là-bas qu'on appelle Courtejoie. Ce qui nous appelle dans le vie, à qui nous coûte un Courtejoie. Parce que ça, comment on a lié ça Courtejoie? Mexico, je ne sais pas comment ils font ça. Ils disent ceux qui doivent vivre intensement, donc tu es parti de zéro, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on se voit avec 4-5 véhicules, juste quand on a 5 véhicules, on dit, mais je ne peux pas en coûter. Et ça m'a choqué. J'ai dit au grand frère, j'ai dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un lavage de cerveau. Nous, là, nous sommes en train de parler, il y a Bomo Inabiso, de notre vie.
de notre conduite par rapport à notre marche avec les Seigneurs. Mais il y a la place des cerveaux actuellement, quand vous regardez, même les films, les dessins animés des enfants, on vous fait voir qu'il y a des dragons gentils. Cet enfant qui est né aujourd'hui, qui a appris que le dragon est gentil, quand il aura 12 ou 14 ans que tu lui expliques, ce qui se passera, ou quand tu lui donneras lecture de ce qui est écrit dans l'Apocalypse par rapport au dragon, à gros doute. Il y a risque à ce que même il parle mal, il disent mais quel parent j'ai, ou quel aîné j'ai, qui m'explique que les dragons, les méchants, c'est le diable, c'est ceci, on ne comprendra pas ça. Et pourtant c'est vrai. Mais aujourd'hui, pour préparer tout ça, il y a des choses qui sont comme ça, qui se passent, que ce soit dans les plateformes, dans les médias ou à l'école. On peut voir, effectivement, vous ne pouvez pas vous marier. Or, la Bible elle-même parle du non-mariage. Non, vous pouvez ne pas vous marier, c'est bien, c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Nous ne pouvons pas tromper. Nous ne pouvons pas tromper notre propre conscience. Il y a quelques jours en arrière, effectivement, je regardais avec mon épouse un documentaire sur les gens qui se rendent en Espagne pour l'insémination. Il y a une dame qui voulait avoir des enfants, mais pas avec elle. Vous voyez comment bon, on trompe notre propre conscience. Elle veut avoir des enfants, mais pas avec un homme. Et se rend en Espagne, accompagnée de son cousin. L'opération se passe bien. Elle conçoit les jumeaux. Elle a les jumeaux. Mais elle se pose une question. Les enfants seront là. Comment tu les expliques? Quand ils grandiront, comment nous sommes arrivés au monde? C'est une question. Effectivement, qui a demandé. Et il s'est dit, je vais trouver une parade. C'est d'aller chercher notre cousin pour que celui-là paraisse comme leur parent. Quand ils auront besoin d'un papa, il est à côté de leur place pour les expliquer d'autres choses. On ne peut pas tromper notre propre conscience. Donc il y a bien des choses qu'on est en train comme ça petit à petit à mettre en place, justement pour nous détourner de la bonne voie. Et nous devons nous en être vigilants. La parole de Dieu contenue dans la Bible est complète. Moi, je prends l'image d'un produit fini. Dans le processus de fabrication de produits, nous avons la matière première, sont transformées en produits semi-ouvrés, et après on a un produit fini, que ce soit un savon ou que sais-je. C'est effectivement la parole de Dieu. Elle ne se complète pas. Telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle a été conçue, c'est la réalité, c'est la vérité. Elle s'accomplira. Malgré nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons mettre en place pour faire échec, mais elle s'accomplira. Soyez-en sûrs. Nous avons vu que tant que le ciel et la terre ne passeront point, comme le déclare la Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 18, qui ne disparaîtra pas de la loi un seul état jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle s'appliquera. Comme cela. Vous l'aurez compris enfin que l'humain est trop versatile. L'humain est changeant. Azo soit couleur, il y a des cigars Azoko. Azoko est versatile, n'a pas de position fixe. L'humain aime trouver des excuses. Il aime accuser l'autre. Il adore se cacher derrière le texte pour justifier ses actes. Alors même qu'il sait qu'il doit se comporter avec circonspection. Il faut attendre la nabo kébi. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 17, je vais donner lecture rapidement. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisons-nous avec crainte pendant notre temps de voyage sur cette terre. Conduisons-nous avec crainte. Parce que quand vous lisez la Bible, le banzambe est amoureux de Bible. La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Tout va maintenant. Oui. On peut suivre le chemin raccourci, mais on reviendra au point de départ. Parce qu'on n'a pas bien fait. Mais la parole de Dieu elle-même a été claire pour dire que votre oui soit oui et votre non soit non. Il y a toujours une chose à faire. Et dans ce cas, il faut l'anda. Franchement, il y a tu peux bien tromper ta conscience ou dire, j'essaie un peu d'esquiver. Mais à la fin, tu te rendras compte, mais la voie que j'ai suivie là n'était pas la véritable. Il faut que je revienne. Donc, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les croyants se disent, mais on dirait que ils ont comme trop passé. Non, ils ont trop passé. Ce que nous voulons plus, c'est la facilité. Là où ça me demande un peu d'effort, là où ça me demande un peu de retenue, c'est ça, putain, de retenue, on n'aime pas. L'être humain avait la liberté. Voilà pourquoi il m'a mis liberté. Les acquis liberté, au commission au moulaï et commis des ordres. Et commis des ordres. Makamanzambe, les amants passité. Les apacité. Il suffit tout simplement de se conformer, de se mettre. Et le reste, il s'en occupera. Le reste, il s'en occupera. C'est lui qui te met sous l'abri du Très-Haut et pose à l'eau du Tout-Puissant. Ce n'est pas Bisso Tolandakaka. Le reste, c'est lui qui fera à notre place. Ce qui est dans aujourd'hui, c'est que nous nous sommes, et pour ne pas, c'est parce que nous nous sommes justement apportés dans le Banzambé pour servir nos propres intérêts. C'est là le problème. Nous nous sommes justement au service de la parole de Dieu pour servir nos propres intérêts. Et les croyants qui ne veulent pas non plus lire la Bible ne suivent plus. Ils ne suivent plus. Et c'est la sens du découragement. Je dis, mais oui, mais j'y vais tout le temps. Je fais. Mais la suite. Donc, il y a un problème. Makamanzambe, les capacités. Tout le Banzambe. J'ai toujours donné une illustration, j'ai dit ici, moi-même je m'étais trompé. Quand on voulait venir notre mariage ici à Lyon, et j'avais mon épouse dans l'exaltation, je me suis dit, j'appellerai Marcelo et tout ça, pour que nous coïncidions nos dates. Quand il viendra en Europe, nous l'inviterons à Lyon, on va chercher une place pour qu'il vienne nous bénir. On n'a pas cru en Dieu. Nous, on croyait en Marcelo. Si on dit Marcelo Aya, pourtant mon Marcelo Aya, et vous savez, moi, j'ai. Et vous savez, moi, différence, mon bouillé. Vous voyez, ce n'était pas une bénédiction de l'Éternel qu'on recherchait, mais nous, on cherchait qu'il y ait des échos, que ça fasse du bruit. Il y a un Marcelo qui est venu à Lyon bénir le mariage de Maître Gauthier. Nous sommes venus
nous avons été bénis ici. Nous avons été bénis ici. Mais pour moi, ce n'était pas aussi grave que ça de pouvoir appeler Marcelo. C'est une chose pour pouvait se faire. Mais, ma bonne Nzambe, tu poursuis quoi? Tu poursuis une bénédiction ou tu veux faire rien? D'accord? Toujours comme ça, ma grande Nzambe, passe. Ma grande Nzambe, ça n'a pas cité, mais bien aimé, inclinons-nous. Tout le temps, il y a des Nzambe, tout le temps, il y a tout yoka yango, comme on prêche tous les jours ici. Nous sommes en ligne. C'est un temps, des fois, j'aime, quand Papa Chibango et les pasteurs discutent, il y a des sujets, peut-être que pour il y a une chose qu'on n'a pas compris pendant ce moment. C'est un moment d'échange. On a ce temps pour échanger, pour que nous puissions évoluer. Et c'est possible. Ne mettons pas nos devoirs avant. Il y a comme nous avons tous. Moi-même, il y a des fois, ma soeur, quand elle m'appelle, dit, mais comment tu fais? Comment tu fais pour organiser ta journée? Je lui dis, chaque minute pour moi compte. Pendant que je suis peut-être assis, je fais la préparer le moment où je suis, je me repose en même temps que je travaille. Et c'est possible et c'est faisable. C'est possible et c'est faisable. Ne trouvons toujours pas des excuses pour dire non, je n'étais pas parce que c'est là qui brûle. Non, parce que c'est l'autre. Non, parce que j'ai. Non, non. C'est-à-dire que essayons de nous aller au bout. Aller au bout. C'est possible. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et vous verrez que le moment où vous avez donné des excuses, que vous avez raté une chose, et que ce temps soit passé, on te dit, mais j'aurais pu être là, mais si j'aurais pu être là. Donc vous voyez, l'humain que nous sommes est vraiment versatile. Et il aime se cacher derrière les textes pour justifier, il est dans la bêtise. Il va lire un passage pour dire c'était ceci, et tout le monde est derrière. Et en suivant cela, toujours qu'il n'est plus sur notre photo, nous avons donné. Notre Dieu est saint. Et nous avons vocation à le devenir. La fois dernière, pasteur nous a révélé ici que tout le monde a saint. Il y a un passage biblique dans le Dieu pour dire nous sommes aussi saints. Et c'est une habitude à tout. Ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que quand chrétiens que nous sommes, nous devons être modèles. Nous devons refléter Christ. Nous devons éclairer, nous l'avons dit, notre environnement, d'autant que nous nous sommes dépouillés du vieil homme, ce vieil homme qui est passé. Il ne peut pas faire. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas esquisables. Donc, nous devons vraiment briller. Nous devons éclairer notre environnement. Ici, quand vous allez dans le salon, dans la quartier, nous devons donner une belle image. Nous devons donner un bon reflet. Lisons en présent dans Ephésiens 4, 1, Ephésiens chapitre 4, verset 1. Je donne lecture. Non. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment? En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés avec l'espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous devons nous comporter comme des dignes fils. Comment?
en toute humilité. Ils ont compliqué l'humilité. Comme qui dit ça dans mon kidalelo, ils ont pas si là, comme qui dit ça. Ça se dit même facilement, les gars. Ami qui dit ça. Nabimani. On a comme un âne. Or, si nous suivons Christ, nous devons nous comporter avec humilité. Vous ne perdez rien. Bah, qui dit aussi quoi. Mais ce qu'on déplace d'ici, quand on a dit ça, on a comme qui dit ça, on a dit ça. Et c'est quand on a parce que la vie continue. Mais parce que nous, on a un peu un problème, Alina Matelanga, langage courant. Bon, souvent nos amis, c'est la dispute qui s'éclate. Avec douceur. Avec patience, aucun mandat de Dieu. Sinon, tu vas vivre beaucoup, mais d'une façon intense. Nous supportons les uns les autres avec charité, une monnaie de Dieu. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Unité d'esprit, Bomoko, un Kenyan. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Le constat aujourd'hui est autant amer, quand nous pouvons voir ce qui se passe au sein des églises. Vous rencontrez des hommes de Dieu qui se disputent. C'est une vérité. On ne se dispute pas pour la parole de Dieu. Soit on est éclairé, soit on est perdu. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes perdu, acceptez l'éclairage de l'autre, la lumière de l'autre, l'inspiration de l'autre. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu que nous servons. Il y a un problème. Il y a un problème. On se complète. La fois dernière, lorsque le pasteur parlait ici, concernant les ministères, le ministère, nous, ses amis, c'est pour concourir justement à l'épanouissement des lèvres de l'Éternel. C'est divers. Oh, il y a ça pour Yemba, oh, il y a ça pour intercéder, oh, il y a ça pour Théa, oh, il y a ça pour c'est pourquoi? C'est pour servir, et ça, quand on sait, et notre Dieu. Mais quand tu as l'esprit de dispute, et comment Lukani Negosenga, orgueil, ya l'équipe. Non, prions pour les faibles. Si vous avez senti que moi, Mbozali, tout ça, pour Nzambe, à tout qui nous vous avez un peu de temps, jetez un coup d'œil sur YouTube, vous verrez comment les hommes de Dieu se disputent pour des petits intérêts. Et d'ailleurs, vous posez la question, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Ils allaient à Kapo, ils allaient à Tombouama ou Kakapo. Non, quand nous lisons dans Éphésiens, on comprend bien que nous n'avons qu'un seul Dieu que nous servons. Et donc nous devons nous comporter comme il nous le recommande. La plupart d'entre nous, nous avons reçu le baptême. Certains, malheureusement, arrivent à lire la parole de Dieu, à écouter la parole. Mais nous n'arrivons pas à prier. On n'arrive pas à prier pourquoi? Nous n'arrivons pas à prier parce que nous n'arrivons pas véritablement à nous séparer de nos vieilles habitudes. Nous n'arrivons pas à nous séparer de nos vieilles pratiques. C'est des pratiques qui doivent normalement se remplacer par la pratique de la parole de Dieu. On voit mon fils avec bien. Tout pratiquer. Tout yoki. Tout pratiquer l'amour.
rétribution na biso. Ezali na motamokilité. Dans la pratique de la parole de Dieu, notre rétribution ne viendra pas de notre semblable. Il n'y a que Dieu seul qui nous rétribue. C'est nous seuls. Et donc, l'effort que nous devons nous mettre, c'est tout simplement que lorsque nous avons écouté, nous avons entendu, pratiquons. Pratiquons. Au lieu que nous adorions Dieu, certaines personnes adorent leurs vêtements, adorent leurs voitures, adorent leurs récits, adorent leurs exploits, oubliant que ces actes servent le diable. Et mon Dieu, c'est aussi ça l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, quand on peut regarder dans le dictionnaire, c'est l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, de l'objet ou d'une personnalité. Alors que quand nous pensons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages, je prie dans Colossiens, quand je préparais ce message, Colossiens 3, 5, Colossiens chapitre 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et la conséquence logique de ces choses, vous la retrouvez dans Apocalypse 21.8. Apocalypse 21.8, c'est dans l'étude. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans des temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quand on poni nzela moko tokosalela oyo esengeli tosala mpona kotambolela ngona la présence de Nzambe, nous devons être charitables, nous devons marcher dans l'humilité, nous devons être doux, patients, et nous devons nous supporter les uns les autres. Faire le contraire pour qu'il nous idolâtrer, comme l'élo, et comme et le groupe de Sabiso. Nanzela, Yamalam, et Torokuta, Torokende Wapi, dans les temps ardents de fête. Nandisiba ya moto. Et il y a souffre, on a eu on a la tête, ce qui est une seconde mort. Mais bien aimé, quand je préparais ce message, je lisais un passage dans 1 Timothée. Je vais vous donner une lecture rapidement, juste une lecture de certains points qui ont retenu mon attention et donc je voulais partager avec vous. C'est naturellement dans le chapitre 6. Je prie, vous pourriez les lire à la maison, c'est édifiant. Ça nous permet de compléter le message cet après-midi. Je vais lire quelques points. C'est le chapitre 6. Je vais lire les 7. Je vais également lire les 10. Ou essayer de lire les 7, je crois 10, ainsi rapidement. Sur lecture. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fut une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera à son temps les bienheureux et celle souverain, et roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Roi des rois, il y a un roi avec majesté, Seigneur des seigneurs avec un majesté par rapport à Claudio Moussoussou. Qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être odieux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec eux. Mes bien-aimés, je finis ce message-là en quelques mots. Dans Ephésiens 5, 16, ça déclare, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Notre effort quotidien consiste à demeurer dans la présence de l'Éternel, à faire sa volonté. Il n'y a que de cette façon que, lorsque nous lisons dans Apocalypse 3.8, chapitre 3, verset 8, je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est le message qu'on nous a donné au début de cette année et qui devait nous conduire pendant l'année. Pensez-y. La porte reste ouverte. Personne ne peut la fermer. Mais comment elle demeurera ouverte? Comment personne ne pourra pas la fermer? C'est une question. Ça doit nous conduire, ça doit nous rappeler, ça doit nous motiver. Ça nous permettra effectivement de monter d'un cran quand on se pose ces questions. Et ça, c'est quotidien. Tu te dis, mais dans ma conduite, comment je fais pour que cette porte reste ouverte? Comment je fais pour qu'elle ne se ferme pas? C'est une question. Mais il faut qu'à la fin de l'année, justement, et passer, on s'en parlera davantage. Voilà comment l'amour de Dieu se manifeste parmi nous. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme on peut le dire. 1 Samuel 15, 22, chapitre 15, 22, 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la foi de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation des paroles vaut mieux que la graisse des béliers. Mes bien-aimés, vous l'avez compris. Vous deviez prendre une décision. Et la décision qui soit judicieuse, ça sera celle de servir véritablement Christ. Car il a été sacrifié pour nous sauver. Il nous a rachetés de la vie. Ainsi sont mes derniers mots pour cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse
prendre ma place. Je voudrais juste informer que le mercredi matin, je quitterai la France. Je veux faire Kinshasa pour mes vacances, mercredi matin. Et pour cela, je demande au pasteur de pouvoir laisser ce voyage entre les mains de l'Éternel. Et je demande également à l'Église de pouvoir prier ensemble avec moi pour que ces voyages, nous savons, quand on fait des longs déplacements parfois, des fois ça tourne bien, des fois ça ne tourne pas bien. Pourquoi? Parce que notre domaine, les domaines ne nous appartiennent pas. Donc nous devons recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Élevons la voix comme une seule personne, nous prions pour l'homme de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes devant la chair, donc nous sommes devant l'autel de Dieu, là où le Seigneur t'a inspiré ce message. Et même notre Dieu, toi qui bénis le départ, toi qui dis le bonheur et la grâce, nous accompagnerons, que la grâce accompagne ton serviteur, et que le bonheur l'accompagne aussi, Seigneur. Le crédit prendra l'avion, l'avion n'a pas des yeux, Seigneur, mais nous croyons que tu seras le pilote, les yeux de cet avion. Tu l'accompagneras de part jusqu'à l'arrivée, et pendant le parcours, et pendant le séjour. Seigneur, Angelo ya kenge la kabate la ka kenge la e. Angelo ya kenge la kabate la a accompagné Azala na e kuna na Congo. A préparé nyonso Nzambe Angelo na Nzambe. Séjour na e na Kinshasa ezala malamu. Minyango nyonso na Satana. Oyo kwa kubebisa ko déranger voyage na tout telemele yango. Na pour la Jésus-Christ Massia, au nom de Jésus, nous le barricadons par le sang de Jésus, afin que toute arme forgée contre lui ne sera sans effet. Sera sans effet. Louange à toi, notre Dieu, notre Père. Bénis ton serviteur pour son voyage. Tu vas rester aussi avec la famille, Seigneur. Tu prendras soin de sa famille. Accorde-lui du succès dans tout ce qu'il entreprendra au Congo. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 On va faire un service. Ah, elle est sortie. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Avant de faire le service, nous allons donner à notre Dieu. Nous allons offrir. On va faire ça. J'ai anticipé parce que je croyais qu'elle est partie. Oui. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yesu azali Nzambe, azali Nzambe.